Bon, Estelle Lefébure, qui a un lien particulier forcément avec les Français. Les gens vous connaissent depuis de nombreuses années. C'est un lien particulier. Ils vous ont vu grandir et puis ils vous suivent et puis ils suivent vos enfants et puis ils suivent vos petits-enfants. Et c'est vrai que ce lien-là, il vous permet d'avoir une voix particulière auprès du public. Et vous avez publié Welcome, accueillir le temps qui passe. Et c'est vrai que, vous le dites, l'existence d'une femme est complexe. C'est ce qui la rend sans doute si passionnante. Mais le temps qui passe, et moi je m'en rends compte puisque j'arrive aujourd'hui à 60 ans, je le vois bien, je n'ai pas le sentiment que il est vécu de la même manière pour moi qui a 60 ans que pour une femme qui a 55 ou 60 ans. Je m'en rends compte, il y a une forme d'injustice sans doute là-dedans. Alors, mais c'est presque une injustice peut-être qui n'est que dans la tête, parce que les femmes aujourd'hui de 55 ans, 60 ans sont très belles, c'est ça la réalité. Oui, bien sûr. Après, nous, dans notre vie de femme, on a quand même des changements hormonaux beaucoup plus importants que vous les hommes. La puberté, après, quand on est enceinte, quand on accouche, si on est à nouveau enceinte, on accouche encore, la périménopause, la ménopause, ça fait quand même beaucoup de fluctuations comme ça. Et c'est vrai que ça peut, c'est quand même beaucoup plus complexe. Après, je trouve que dans notre société aussi, on va plus facilement dire à un homme « Ah, il est beau, il vieillit bien et tout ». Une femme, c'est plus rare de dire « Elle vieillit bien ». Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que c'était vrai il y a 30 ou 40 ans et vous en êtes l'exemple, Estelle. Et puis, je sais que Julia Roberts va être à Paris dans quelques jours puisqu'elle sera au César. J'ai le sentiment aujourd'hui quand même que les choses évoluent. Ça évolue, mais c'est encore long, hein. Je vous assure, c'est encore long. Bon, les femmes commencent à se délivrer de ce qui les entrave, écrivez-vous, les emprisonne, les fait souffrir ou les contraint dans presque tous les domaines et parlent désormais de la vie à tout âge avec bienveillance, enthousiasme et exaltation. Rappelez-vous comment étaient nos grands-mères. Alors vous êtes peut-être plus jeune, mais nos grands-mères, lorsqu'elles avaient 50 ans, 55 ans, c'était des vieilles femmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, ça c'est vrai, mais parce qu'il y a... On garde une activité. Enfin, moi, je suis encore très active. J'ai surtout aussi un enfant de 14 ans. Donc, je suis encore entre la vie active d'une maman avec le quotidien de l'école et tout ça. Et en même temps, je suis aussi une grand-mère avec un petit-fils de 2 ans et demi. Donc, j'ai tous ces rôles. Mais je pense que ça garde une certaine jeunesse, bien forcément. Sûr. L'aîné à quel âge de vos enfants ? 29. Et donc, le plus petit a 14. Bon, vous ne regrettez. C'est un conseil que vous pourriez dire à toutes les mères qui nous écoutent de faire des enfants sur une aussi longue période ? Ah, écoutez, moi, j'ai eu aucune difficulté. En plus, c'est tout à fait naturellement que j'ai eu mon enfant. Et c'est fabuleux. C'est un cadeau de la vie. Oui. Alors, on va dire, oh, c'est le petit dernier. T'as fait le petit dernier. Mais peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était comme ça et c'était fabuleux. On m'a énormément prévenu, tu vas retourner dans les couches et tout. Mais quel bonheur, mais voilà, non mais c'est fou. Et quand quoi. Vous vous trouvez quand vous vous trouvez dans une réunion de parents d'élèves avec des jeunes mères. Ah oui, alors on n'a pas le même âge. Voilà, mais je suis sûr que ça c'est un bain de jouvence. Ça doit être. Moi, je vais vous dire, je vous envie. Parce que moi, oui, je vous envie, parce que moi, je ne suis plus allé à l'école depuis bien longtemps, puisque mes filles, elles sont très grandes. Mais ça doit être formidable d'avoir un enfant de 14 ans. Ah, mais c'est formidable, parce que, alors, il faut de l'énergie, hein, quand même. Oui. Donc, justement, on a intérêt d'être active, d'avoir une activité physique quand même importante pour garder, voilà, ce tonus, parce que même pour jouer avec lui, faire du sport ensemble. Voilà, jouer à 14 ans. Non, mais jouer au foot, ou je sais pas s'il a envie de... L'aîné, il n'y avait pas les écrans à l'époque, c'est 2 éducations quasiment différentes. Alors, en effet, c'est différent. J'imagine, pour vous, c'est très différent. Oui, c'est différent. Ça, c'est nouveau. Il y a des choses comme ça que j'essaye de faire, que je faisais avant, et ça passe forcément pas forcément. Ah bon, par exemple ? Justement, avoir un peu plus de temps à 2 sans avoir les écrans et tout. Et c'est une lutte. C'est une lutte. Alors, Welcome, accueillir le temps qui passe. Évidemment, tout le monde en parle, c'est l'alimentation. Manger est une des choses que je préfère dans la vie. Non seulement j'aime manger, mais j'aime aussi cuisiner, découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles associations d'aliments. Mais je dois surtout cette passion à ma maman et à sa famille. Je l'ai toujours vue, dès qu'elle avait le temps, se mettre au fourneau. On dit tous la même chose, on mange tous très mal. Par exemple, le petit déjeuner, c'est une catastrophe. Il faudrait avoir de l'énergie. Moi, Alors je suis une catastrophe là-dessus. Heureusement, Olivier Guénec me le rappelait tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire idéalement ? Alors déjà, pas de sucre. En fait, le problème, c'est le sucre le matin.
Chez nous, Européens, on mange le sucre le matin, le croissant, enfin voilà, la confiture. Alors ici, il y a du pain viennois, par exemple. Ah ouais, non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Complet. Je lui ai dit. Il y a du beurre et du sucre. Alors franchement, c'est alors, tout ce qu'il faut. Des protéines. Parce que forcément, votre coup de barre à 11h, mais il est inévitable avec du sucre avant. Et ben voilà, il vous faut la solution. Un œuf dur. Alors les protéines. Ça, c'est très bon. Alors un œuf, je suis d'accord avec vous, mais alors idéalement, par exemple, qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner, Estelle ? Ce matin, j'ai rien pris. Ça, c'est voilà. J'ai jeûné. Bon, et c'est pas mal non plus de jeûner d'ailleurs. C'est pas mal aussi. Oui, parce que de temps en temps, on peut faire ça. Hein. Et ça vous arrive de jeûner, par exemple, 24 heures ? Non, rarement. Je devrais peut-être le faire. Le jeûne intermittent, vous le faites ? Oui. Ouais. Dans notre organisme, il existe des microbiotes au niveau de la peau, de la bouche, du vagin, des poumons et du système digestif. Le microbiote intestinal est le plus peuplé d'entre eux. Il abrite plus de 1000 milliards de micro-organismes dont la majorité sont des bactéries. Il en existe plus de 160 espèces différentes dans un microbiote sain. Vous imaginez comme il faut en prendre soin ? Et alors, comment on en prend soin de ce microbiote ? C'est une hygiène de vie, mais qui est quotidienne et qui n'est pas forcément contraignante. Moi, je pense que... Enfin, moi, là, ça fait tellement d'années que je le fais qu'en fait, mon corps est habitué. Et si maintenant, je mange mal, je ne le supporte pas. Je me sens pas bien, vraiment. Donc, je pense que c'est à long terme, ça va être, j'espère, efficace. Les recommandations en matière d'hydratation sont de 1,5 à 2 litres par jour pour un adulte, idéalement idéalement de l'eau à température, voire un peu tiède, mais jamais trop froide. Bon, ça, j'ai l'impression quand même que c'est ce qui est le plus facile, finalement, à boire. Pas forcément, en fait. Les gens oublient de boire. Souvent, de l'eau, hein, bien sûr. Oui. Oubliez de boire de l'eau. Oui, parce que vous savez, les jeunes gens qui sont autour de la table, monsieur Olivier Guénec, lui, à partir du vendredi soir, il n'oublie pas. Je suis très hydraté. Non, mais il faut hydrater son cerveau. Et ça, on ne pense pas, mais le cerveau, il fait de 90% d'eau. Hein. Oui, alors chez certains c'est 95%, j'ai l'impression. J'étais sûr. Les femmes en le disant, je me suis dit. Les femmes ont un plus mauvais sommeil que les hommes. Alors ça, j'ai jamais entendu ça. Oui, parce qu'en fait, les hommes sécrètent de la sérotonine plus facilement que nous, et donc ont plus facilement un endormissement donc facile. Et puis nous, on gamberge beaucoup. On s'inquiète trop, je pense. On s'inquiète beaucoup. D'où les insomnies. Non, mais c'est possible. Non, vraiment. Entre les enfants, le travail, la vie. On s'en fout des enfants. Nous, on s'en fiche, c'est vraiment pas important. On n'a pas de problème le soir, rien du tout. On s'endort comme une masse, comme on disait. Je pense que, sincèrement, la mère est beaucoup plus inquiète et beaucoup plus... Voilà. Mais c'est vrai. Je suis frappé de ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis frappé combien... lorsque il y a, par exemple, des examens en fin d'année, combien une mère, chaque minute, attend les résultats des examens évidemment scolaires ou universitaires, qu'elle ne prend aucune décision sur ce qu'on va faire après, que chacun est suspendu et que c'est quasiment permanent. Je suis surpris de ça. De la même manière, lorsque le garçon a 17 ans ou 18 ans et que pour la première fois il sort en voiture et qu'il doit faire 20 km, tant qu'il n'est pas entré à la maison, la mère ne dort pas alors que le père est déjà parti loin. Je peux pas vous dire autre chose. Au quotidien, je suis frappé de ça. Je peux pas vous dire autre chose. Donc les femmes ont un plus mauvais sommeil que les hommes. Elles sont plus de problèmes pour s'endormir et à rester endormis surtout. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes occupés de nos enfants la nuit et que nous sommes en mode veille permanente, un état qui génère du stress. C'est drôle. Donc, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on voit bien le combat entre les hommes et les femmes qui existe. Et beaucoup de femmes, parfois des néo-féministes, ne veulent pas admettre qu'il existe des différentes. Alors, sont-elles culturelles, biologiques ? Après, on peut en parler pendant des heures, mais qu'une femme, c'est pas un homme. Ah non, ça c'est sûr. Non, et même, il y a plein de choses. Je dis aussi, le cœur d'une femme n'est pas le même qu'un cœur d'homme. Là, vous parlez du cœur... L'organe. Oui, mais même autrement. Et même autrement aussi, tout à fait. Bon, le cerveau, évidemment, compte 100 milliards de cellules qui forment des millions de milliards de connexions appelées synapses. Ils évoluent et s'améliorent tout au long de notre vie.
Bon, si on lui en donne les capacités en inventant sans cesse de nouvelles choses. Alors ça, moi j'aimerais tellement, mais non, hélas. C'est-à-dire que la mémoire, elle disparaît. Que faut-il faire? Faut la travailler, la mémoire. Bah oui, mais ça se travaille. Vous savez, ce qui est le plus difficile, c'est les noms des uns et des autres. On oublie les noms des uns. Même C'est ceux tous les avec qui jours, vous vous. travaillez, c'est Oui, vrai. c'est ça. Avec qui vous travaillez tous Mais les non, mais jours. c'est terrible la mémoire. C'est Non, mais terrible, après, il faut Estelle. rester, encore une fois, active et il faut avoir aussi des objectifs. Essayer d'avoir toujours quelque chose à apprendre. Moi, je pense qu'on peut apprendre jusqu'à la fin de sa vie. Je suis d'accord avec vous, mais alors les gens qui nous écoutent là, ils disent oui, Estelle Lefébure, Estelle Lefébure, parce que elle, il y a une fée qui est arrivée, il y a une fée qui est arrivée sur son berceau et qui lui a tout donné, la beauté, le charme, l'intelligence. La vie est facile pour Il est elle. fort. Non. Voilà. Mais Il est si, fort. c'est ce qu'ils se disent les gens. Ils vous voient tellement belle depuis toujours. C'est ce qu'ils se disent. Ils disent quelle chance. Et c'est vrai que c'est J'ai une eu la chance. chance, mais j'ai travaillé aussi cette chance. Mm. C'est-à-dire pour perdurer, pour être encore là, C'est vrai. j'ai touché à différents métiers. Voilà, je pense qu'il faut oser. Quand on a des rêves, faut aller à fond. Et puis aussi, faut travailler. Il y a ça aussi, c'est un travail en permanence. C'est pas genre juste, je fais rien et puis. En tout cas, vous êtes le meilleur exemple de votre livre. Ah bah écoutez, merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vrai, et je ne doute pas. Alors, je trouve que c'est un très joli livre, qu'il est effectivement très bien édité. Il y a une exergue souvent avant chaque chapitre, et puis il y a ce mot vieillir. Mais au fond, vieillir, vous, ça vous fait plaisir de vous imaginer comme ah oui. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Et de vous vieillir. n'avez pas de regrets? Chaque matin, je me réveille et je me dis bon voilà, j'ai encore une belle journée. Et voilà, j'ouvre les yeux, je fais ah c'est bon. C'est un gourou hindou qui disait ça d'ailleurs. Mais parce que et ça d'ailleurs votre énergie elle passe et on la ressent. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui vivent dans leur passé et dans leur passé physique. Oui, mais alors vous savez, la vie elle est faite que vous ne pouvez pas repartir en arrière. Enfin, on ne peut pas reculer. C'est pas possible. Donc autant avancer avec cet optimisme, essayer d'être positif et surtout, je comprends que c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais on peut quand même trouver chaque jour quelque chose qui va vous donner le sourire, qui va dire ah là, j'ai appris ça ou j'ai eu cette rencontre, j'ai pu parler de ça, Enfin, il y a des milliards de choses qu'on peut trouver dans une journée. Eh ben, écoutez, vous étiez ce sourire aujourd'hui pour nous. Welcome, merci. Accueillir le temps qui passe. Une très belle photo, j'allais dire. Faite par ma fille, Ilona, d'ailleurs. Qui est photographe, oui. Et mais qui est mannequin également. Exactement. Bon, c'est vrai que une artiste. Bon. Elle peint aussi. Enfin, vraiment, voilà. Mais c'est elle qui m'a fait. Bon sang ne saurait mentir, si vous me permettez. Parce que dans la famille, il y a quand même un ADN à la fois d'artiste et voilà, et également de charme et de beauté, disons-le. Welcome, accueillir le temps qui passe, c'est chez Flammarion, il est 12h49. Bon sang ne saurait mentir. Elle est bien cette formule.